peut avoir chez soi les posters que l'on veut, les livres de qui on veut, on peut penser raciste, antisémite, on peut penser ce qu'on veut, mais on ne peut pas tout exprimer publiquement en toute liberté. Il en va des réseaux sociaux comme de l'espace public, puisque les réseaux sociaux, on ne peut plus dire que c'est un espace virtuel. C'est quasi un espace réel maintenant. C'est-à-dire que tout ne peut pas être dit, tout peut être pensé. On peut avoir chez soi les posters que l'on veut, les livres de qui on veut, on peut penser raciste, antisémite, on peut penser ce qu'on veut, mais on ne peut pas tout exprimer publiquement en toute liberté. Et il en va de même pour les réseaux sociaux. Et c'est tout l'enjeu de la régulation des réseaux sociaux, c'est l'équilibre entre la liberté d'expression, qui est très largement reconnue, et ses limites, qui sont la commission de délits. Tout ne peut pas être dit. En tout cas, il y a des directives européennes qui sont en passe d'être prises, dont on va retranscrire les termes en droit français. Il y a une loi de août 2021 qui déjà responsabilise les plateformes. Ce ne sont pas aux plateformes de dire ou de faire le droit, c'est au droit de s'immiscer dans les régulations pour ne pas laisser aux plateformes la pleine liberté de savoir ce qu'elles peuvent, veulent, ou ne peuvent pas ou ne veulent pas modérer. Donc attention à ne pas laisser ces puissants devenir des monstres. J'ai accepté évidemment de participer à cet événement parce que je considère que l'on doit faire une pédagogie du droit et que dans les enjeux de société que sont ceux que traverse la LICRA, les combats de la LICRA, notamment sur la liberté d'expression, la régulation des réseaux sociaux et d'autres valeurs que sont la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, les lois Pleven, il faut faire preuve de pédagogie. Et pour faire preuve de pédagogie, il faut participer à des conférences, être le plus didactique possible et payer de sa personne. Donc j'ai accepté de venir.